Mais la philosophie DevOps, pour l'avoir, pour l'adopter, pour se dire, OK, on est dans une philosophie DevOps, il y a certains principes à respecter. Dans ces principes, on a l'automatisation, on a l'intégration et la livraison continue, on a la surveillance de l'application et on a la culture d'une collaboration qui est forte et aussi une responsabilité partagée entre les équipes. Donc, souvent, quand on entend le terme DevOps, nous, en tant que technique, on pense directement à l'automatisation et c'est un des principes clés du DevOps. Donc, l'automatisation, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut plus d'actions manuelles ou en tout cas, on veut éviter d'avoir le moins d'actions manuelles possible. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre en place ce qu'on appelle des CI/CD, donc une intégration continue et des déploiements continus. Donc, j'ai une application web. Au lieu de faire comme ce que je faisais avant, je suis développeur, je fais mon code. Et en fait, après, j'ai un Ops qui va avoir un document Word avec toutes les commandes qu'il doit faire pour récupérer le code et pouvoir aller dans un serveur se connecter manuellement et avoir tout le descriptif et le faire à la mano. Donc, il va créer son coup, il va lancer sa tâche. Et là, en fait, on va avoir ce qu'on appelle des process automatisés, qu'on appelle plus communément CI/CD, qui vont être en fait des scripts qui vont automatiser toutes ces étapes-là. Et donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on évite les erreurs humaines. Et en plus de ça, ça nous permet de répliquer ça sur nos différents environnements. Donc l'automatisation, elle permet de pouvoir éviter les erreurs manuelles, humaines. Ça nous permet de gagner du temps. Et ça nous permet de répliquer, de dupliquer nos tâches sur d'autres environnements. Parce que quand on est une entreprise et qu'on souhaite mettre à disposition une application, on a un environnement qui est disponible pour les clients, ce qu'on appelle la production. Mais avant de le mettre en production, on a des environnements qu'on appelle hors production qui vont nous permettre de tester, de pouvoir tester avant de livrer, que ce soit visible par le client. Et pour ça, il faut qu'on gagne du temps. Donc si en tant que ops et en tant que développeur, je code et je dois à la fois coder pour l'environnement de test et à la fois de production manuellement, avec toutes les étapes, je perds beaucoup de temps. Mais quand je pars sur euh, un mindset qui est de répliquer, d'automatiser, et là, je gagne du temps. Et en plus, j'évite les erreurs. Alors certes, ça met un peu plus de temps pour construire, mais une fois que c'est fait, les une semaine que je vais mettre, en fait, et derrière, je vais gagner plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que quand j'aurai des nouveaux projets à répliquer, je vais juste me baser sur ce que j'ai fait en termes d'automatisation. Et donc ça, c'est une des forces de l'automatisation, de la philosophie DevOps, c'est vraiment la partie réplication, automatisation. Et donc tout ça, ça amène à responsabiliser les équipes. Donc on a les développeurs qui vont être amenés à développer, à faire du code, à des fonctionnalités. Ils doivent être conscients qu'ils ne sont pas seuls et donc ils vont collaborer avec les ops. Et donc pour collaborer avec les ops, par exemple, je suis développeur, je dois déployer une application, mais qu'est-ce que je dois mettre comme variable, comme configuration pour que l'application doit tourner. Donc je suis pas un expert, mais je dois quand même donner le maximum de contexte aux opérationnels. Donc les opérationnels, on peut les appeler des opérationnels, on peut les appeler des ingénieurs de production, on peut les appeler parfois des DevOps, on peut les appeler des Ops, de leur donner le maximum d'informations pour qu'eux comprennent le contexte et puissent maintenant, en fonction de ça, mettre les bonnes variables. Et le développeur, étant donné qu'il est embarqué dans les rituels quotidiens avec les équipes de designers, avec les équipes métiers et avec les DevOps ou les Ops, il aura du coup la responsabilité de se dire le code que je vais faire, il va partir en production et je dois faire attention à la manière dont je le code. Je dois avoir un code propre. Et ça n'a l'air de rien, mais rien que le fait d'avoir des interactions avec des personnes externes, des personnes qui ne travaillent pas avec nous, ça nous permet de nous mettre à leur place et d'être plus attentifs. Le fait de travailler avec les développeurs, on connaît leurs besoins, on connaît leurs difficultés et également de leur côté, c'est la même chose. Donc, ils vont aussi comprendre nos difficultés, comprendre comment ils peuvent nous aider à anticiper. Et le fait de collaborer ensemble, ça nous amène du coup, à mieux livrer, à avoir une application qui est plus fiable. Et donc, dans la partie DevOps, il y a, surtout en tant que développeur, on va se dire, je déploie du code, donc je fais du code, je vais coder, mais ça s'arrête pas là. En fait, le fait de travailler en DevOps, avoir une philosophie DevOps, ça veut dire qu'on a le début qui est de coder, mais le code que je vais faire, j'en suis responsable jusqu'à la livraison, jusqu'à ce que le code soit déposé dans un serveur de production. Et donc, le développeur doit être conscient et doit travailler
euh, en collaboration avec l'Ops pour surveiller l'application. Donc, ce qu'on va appeler le monitoring, c'est ce qu'on va aussi voir au long de cette formation, de ce parcours DevOps. On aura l'occasion de voir qu'est-ce que le monitoring, quels sont les différents outils de monitoring pour surveiller une application, pour pouvoir anticiper les erreurs et réagir. Et donc ça, c'est une information qui est primordiale en tant que DevOps, parce que le DevOps, c'est je suis responsable la spécification de mon produit, je dois le coder, je dois faire en sorte qu'il soit automatisé pour déployer rapidement, donc un time to market, livré très rapidement mais proprement. Et pour que mon application soit fiable, il faut que j'ai de quoi la surveiller. C'est un peu comme, je prends l'exemple d'un patient. Un patient, lorsqu'il est opéré, le médecin, quand il va l'opérer, il a besoin d'avoir des KPI, donc de la data, pour savoir comment se sent le patient. Donc, pensez que l'application, c'est le patient et que le docteur, c'est l'Ops ou le DevOps. Il doit surveiller constamment avec le développeur comment se comporte le patient pour que si jamais je vois qu'il y a l'oxygène, il manque d'oxygène, je vais réagir pour lui donner l'oxygène qu'il faut. C'est pareil. J'ai une application, je la déploie en production, j'ai besoin d'avoir des sondes, ce qu'on appelle des sondes, pour prendre la température de mon application. Et si jamais dans mon application, elle consomme beaucoup de mémoire et je vois sur mon dashboard, attention, là j'arrive à un seuil critique, et moi en tant que Ops, je vais pouvoir ajouter de la mémoire pour anticiper une erreur. Et si je n'anticipe pas, l'application, du coup, elle a plus assez de mémoire, donc elle va crasher, et hop, l'application, le site, il est downtime, et donc, en fait, ça impacte le business. Et ce qui est intéressant avec le mouvement DevOps, c'est que ça amène, du coup, une culture de la collaboration, et aussi des responsabilités partagées. Donc, on prend conscience du travail des uns et des autres, mais on est aussi focus sur la responsabilité. Et donc, ça permet aussi, par exemple, moi, en tant que Ops, je suis responsable du fait que mon application doit tourner, doit être opérationnelle, mais je dois pas rester que focalisé sur ça. Je dois aussi travailler avec les développeurs pour leur dire quand vous démarrez vos projets, pensez à mettre en place des systèmes d'alarme applicatifs que moi j'aurais pas connaissance pour que je puisse anticiper ma surveillance quand ça sera en production. Et donc là, on est vraiment sur une collaboration étroite. Et c'est une des philosophies primordiales du DevOps qui se qui va se manifester de différentes manières à travers les méthodes agiles. Il y en a plusieurs, on a du Scrum, on a du Kanban, voilà. Mais je vais pas venir sur ça, je pourrais très bien vous partager des sources pour que vous puissiez en savoir plus dessus, mais c'est vraiment pas le plus important. Là, ça dépend de l'organisation, il n'y en a pas qu'une qui est fiable, ça dépend vraiment de l'organisation de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Donc, quels sont les bénéfices de ça? Parce que mettre tout ça en place, c'est bien, mais si finalement ça me sert à pas grand-chose, je fais beaucoup d'efforts pour peu de bénéfices, ça ne sert à rien. Les bénéfices qu'on peut voir, j'ai déjà pu l'évoquer tout à l'heure, c'est le time to market. Donc en fait, j'ai une réduction du temps de ce que je vais déployer en production. Donc forcément, si en tant qu'entreprise dans le business, je suis capable de délivrer beaucoup plus de fonctionnalités qui sont beaucoup plus fiables, en fait, le client, il est super content. Moi, par exemple, je sais pas sur quel environnement vous êtes sur vos téléphones. Bon, moi, je suis sur Apple. Il y a eu l'upgrade iOS 18. Généralement, il peut y avoir souvent des bugs. Moi, j'attends que Apple soit réactif pour avoir en fait un fixe très rapide en 18.1. Et tout ça, ça passe par la méthode DevOps répond à travers les principes qui ont été faits à certains bénéfices de pouvoir du coup réduire le temps de mise en production. Du coup, je serai capable de déployer plus rapidement. Et je sais que quand je déploie rapidement, en fait, c'est fiable parce que dans ma CI/CD, je vais avoir toute une intégration pour vérifier mes tests, pour vérifier mes dépendances, pour vérifier si je suis bien en termes de sécurité. Et donc, je peux livrer sereinement, rapidement. J'ai aussi, du coup, une amélioration de la qualité des produits parce que j'ai des tests qui vont se faire automatiquement et qui peuvent même être rajoutés. Donc, c'est aussi un des bénéfices de cet aspect collaboratif entre les équipes. Donc, il n'y a pas que les ops, il n'y a pas que les développeurs, il y a aussi les testeurs, donc ce qu'on appelle dans certaines organisations des QA, des ingénieurs QA. Et donc, tout ça, ça augmente forcément l'efficacité opérationnelle, que ce soit sur l'aspect technique, donc en tant que technicien, donc ingénieur développeur, ingénieur de production, donc Ops, ingénieur testeur, mais ça va aussi dans l'efficacité business. Donc en tant que l'équipe métier, je vais pouvoir être efficace dans les attentes des clients. Et donc finalement, le but de tout ça, la finalité, c'est de satisfaire le client.
Et forcément, qui dit automatisation, dit qu'on réduit, heu, je mets des guillemets, «les tâches ingrates» et donc on peut, se focus, on peut tourner le regard sur d'autres choses qui auront bien plus de plus-value. Si je suis ingénieur de production et ça a été le cas, hein, j'ai travaillé avec des ingénieurs de production. Je suis ingénieur de production, j'ai des commandes, Windows que je dois taper pour, déployer ma commande. Il y a rien de gratifiant, je j'apprends rien parce que en fait, je prends la commande, je fais du copier-coller. Et si j'arrive à automatiser tout ça et ben je peux me focaliser sur, comment je peux améliorer, du coup, la livraison, comment je peux surveiller encore mieux, l'application et donc le DevOps va nous permettre d'automatiser et en automatisant, je gagne du temps, un gain de temps et du coup, ce gain de temps, je peux l'utiliser autrement.